Et le BTC qui pump et qui n'arrête pas de pumper actuellement à 9400 $, en tout cas le plus haut qu'il vient de faire sur Coinbase. Super, bien entendu, pronostic, si on peut dire ça comme ça pour notre part, étant donné qu'on est dans un trade haussier depuis bien longtemps maintenant, ou en tout cas dans une projection des prix depuis bien longtemps vers le haut, c'est-à-dire que les objectifs étaient les 9800, 9900 $, presque 10 000 depuis déjà le 17 mars. Donc ici, vous voyez à l'écran le début de l'analyse et le placement de la macro-figure. Là, ici, il y a plein après de dessins dans la A vers la B en jaune pour bien trouver les sous-vagues, etc. et valider le sommet pour après shorter le marché également. Mais ici, pour le moment, les langues qui ont été initiées sont juste parfaits et d'ailleurs, tous les langues initiées. En plus de ça, par après, on a fait un suivi, encore une fois, il y a toujours des analyses. On est passé pour faire ces analyses-là en horaire, donc je vais zoomer dessus et vous allez voir qu'également, les dernières entrées et les dernières positions d'entrée étaient également parfaites. Donc tout s'est bien passé. On a à chaque fois l'angle, les mèches et bien entendu les vidéos pour en attester, c'est-à-dire qu'ici, vidéo du 1er mai, on retrouvait le plus bas du BTC dans ce rectangle vert d'achat aux alentours, et même pas précisément au 38,2 qui sont les 8400, et même ici un abonné était rentré, rappelez-vous quand j'ai fait la rétrospective d'un trade d'un abonné à 8437 $, parfait, donc ici tout se passe bien. Par après, on avait continué à voir bien entendu la correction du BTC qui devait s'étendre, mais malgré tout, on avait également vu tout simplement le deuxième point d'achat parfait aux alentours des 8500 et d'ailleurs 37 $ également, ici également, et puis par après, on continue les analyses ensemble, on remplit les vagues, on continue, et puis après, comme toujours, on a trouvé le point d'achat ici à 8537 $ également parfait, et par après, la projection qu'on mettait à la hausse également. Maintenant, pour le moment, au moment où je vous parle, on a trouvé ce rectangle vert, donc c'est parfait également, nickel, pour ceux qui sont rentrés sur les 61,8 du retracement de 2, même si je rappelle, on avait bel et bien mis le stop loss à 2,84% d'exposition, il faut faire attention à ça, et puis par après, pour le moment, on est dans la 2 ici, vers la 3, et on continue à monter, comme vous le savez. Donc, tout se passe à la perfection, c'est assez limite impressionnant, et moi-même je suis le premier à m'impressionner tellement nos projections, nos analyses et nos scénarios placés sont juste impressionnants et parfaits. Donc pour le moment, que du gagnant, et on est très heureux de le vivre ensemble. On va analyser tout ça ensemble, voir les projections, les prix que l'on peut attendre, les hausses que l'on peut attendre bien entendu également, comment se positionner en trade, quels TP auront été pris, etc., etc. Parce que je rappelle, même si c'est impressionnant en vidéo, de voir toutes ces projections, ces points d'entrée parfaits à chaque fois trouvés, etc., je rappelle, c'est pas de la lecture d'avenir, ce n'est que de l'analyse technique, et donc bien entendu on met un plan de trading et un plan d'investissement en place, donc on met encore une fois un stop loss, des take profit partiels, etc. en place, parce que à tout moment il peut y avoir une bougie rouge et faire le contraire de ce qu'on a dit et complètement redescendre je ne sais pas à quel prix. Bien entendu, donc on fait attention à ça, on ne se prend pas pour des magiciens et on a toujours cette méthodologie là de trading et c'est très important. On commence l'analyse mais juste après l'intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux, vous le savez, de vous retrouver sur le BTC face au dollar impressionnant. Et on va continuer l'analyse bien entendu ensemble, voir comment tenir les trades qui ont été initiés depuis les 5000 $, depuis également les dernières entrées ici pour ceux qui rentrent tardivement dans le train. On va regarder tout ça, mais juste avant, encore une fois, un grand merci d'ailleurs aux dernières donations reçues. Encore une fois, grand merci à toutes ces personnes qui soutiennent mon partage de travail, d'analyse, de plans d'investissement, de plans de trading, etc. Vraiment, merci à vous. C'est vous qui, en me récompensant, me donnez de la motivation, parce que quelqu'un qui n'est pas récompensé pour son travail, vous le savez, devrait s'arrêter à un moment parce que il dépense beaucoup de temps. Et pour moi, faire chaque analyse, ça demande énormément de temps, vous devez vous en douter. Enregistrement, travail en amont également des graphiques, etc., calcul, etc. Bien entendu. Malgré tout, c'est vrai, en fait, ça fonctionne par palier selon la donation que vous faites à la chaîne et selon le palier de donation. Vers d'ailleurs les premiers paliers de donation, je vous offre tout volontiers, en contrepartie de votre donation, toutes les règles d'Elliott en français. Ainsi, par vous-même, en fait, ce que je fais en vidéo, avec de l'apprentissage et un peu de temps et de pratique n'empêche, vous pourrez également le faire, c'est-à-dire mettre des points d'entrée qui sont ici en vert, par exemple, mettre en plus de ça après des take profit partiels qui sont ici en rouge, par exemple. Ça, c'est un plan de trading que vous voyez à l'écran. Mettre des stop loss qui n'est pas indiqué ici à l'écran, mais je le symbolise souvent, comme dans la vidéo précédente ici, avec une ligne bleue, et tout ça par vous-même. Également faire des scénarios long, moyen, très long terme sur l'actif spéculatif de votre choix, crypto-monnaie ou pas, c'est-à-dire boursier également, classique, ça fonctionne. Et vers les derniers paliers, donc les paliers les plus élevés, vous pouvez me demander également une expertise, c'est-à-dire une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qui soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai en vidéo YouTube le plus rapidement possible. Alors premièrement, on commence l'analyse. Je ne vais pas m'arrêter sur, je pense pas, la macro-figure, donc je ne vais pas, à mon avis, dézoomer et vous montrer la macro-figure en ABC. On en a déjà beaucoup parlé, l'objectif c'est au moins d'aller chercher ici ce premier rectangle rouge. Je rappelle également comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi j'ai deux gros rectangles rouges ici, donc c'est deux zones de short potentielles. Il faudra que pour
que je short personnellement moi, hein, là je parle en mon nom, eh bien une de ces deux positions, si j'arrive à articuler, c'est-à-dire aux alentours des 9 900 $ et un peu plus haut également ici aux alentours des 12 000 $, parce que n'oubliez pas sur les futurs, il y a un gap à 11 700 $, sauf erreur de ma part si bien j'ai une petite faute de mémoire, mais je pense que le prix exact c'est ça, 11 700 en tout cas dans cette zone-là, et donc on pourrait également retrouver cette zone de vente qui est également, bon finalement j'en parle de cette macro-figure, mais c'est important également, qui est également le retracement de 123, des 123% de Fibonacci. Donc ici on va le placer, hop, juste pour le montrer, hop, ici comme ça, et on va chercher également les 123% de Fibonacci. Ici les 90, étant donné qu'on est également dans une flat. Mais ça, c'est pour les personnes qui connaissent les règles, etc. en Elliott et qui comprennent ce que j'explique. Mais peu importe. On va directement, comme dit, pas s'arrêter sur la macro, on va zoomer. En fait, on va zoomer. Je vais passer en horaire, on va revoir premièrement ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, etc. etc. Hier, on avait vu la 2, hein, donc ici en vidéo, hein, rien de complexe, hein, hop, la 2. On la place, hop, 2 ici. On a vu le bas de 2 et le rebond. La chose, encore une fois, c'est qu'à ce moment-là, rappelez-vous, je vous ai dit, vous pouvez rentrer sur cette position-là, mais faites attention à votre stop loss là, parce que clairement, même si c'est vrai, on vient de toucher la target parfaite des 61,8% de Fibonacci, bon, c'est un bon point d'achat, mais faites attention, le stop loss doit être là en dessous. Maintenant, ceux qui sont rentrés tardivement, je ne parle pas pour les autres, je parle vraiment pour ceux qui sont rentrés tardivement dans le trade, dans ce bas de 2 là, le stop loss, vous pouvez monter, allez, légèrement à votre point d'entrée. Pas trop, soyez pas trop gourmand non plus, encore une fois. Rappelez-vous, on monte doucement le stop loss, mais vous pouvez déjà enfin courir votre stop, d'accord? Parce qu'on est déjà pas mal monté. Il n'y a pas encore de réelle confirmation de la 3 validée à 100%, on va en parler, mais vous pouvez déjà monter votre stop loss au moins à votre point d'entrée. Comme ça, il n'y a plus de risque qui est lié par rapport à ce stop loss-là, pardon. Et maintenant, voilà, il y a déjà plus ça. Et maintenant, vous n'aurez plus que les frais et les fundings si vous avez du funding. Mais autrement, c'est tout, d'accord? Donc là, maintenant, vous êtes également peinard. Tous les autres, ceux qui sont rentrés à 5400 et quelques dollars et ceux qui sont rentrés ici plus bas à 5041 $ ou 37 plutôt ici, donc sur les mèches, vous continuez à tenir le plan, ne faites pas comme malheureusement on l'a vu en exemple, alors je te cite mais bon c'est pas grave, hein, j'ai bien vu que tu le prenais pas mal et que ton trade que tu as lâché, ce n'était pas trop grave pour toi, mais la personne, rappelez-vous qu'on avait suivi il y a de ça 3, 4, 5 jours, je ne sais plus, qui avait acheté la mèche comme vu en vidéo ici parfaitement, et qui après vu la correction ici a pris peur et émotionnellement entre guillemets, ou même pas, lui c'était plutôt il s'est dit je vais lâcher la position comme ça j'achète la seconde position parfaite, je mets un levier plus fort et ainsi je vais gagner plus. Bon, elle l'a fait, malheureusement maintenant peut-être, étant donné que je crois qu'elle n'est pas rentrée dans le train, elle devrait un peu le regretter. Après, il n'y a pas de regret, hein, il y aura plein de trains à reprendre en fait, et etc. etc. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de regret à avoir dans le sens où, comme dit, il y a plein de trains, il y aura plein d'opportunités. Elle a lâché une opportunité, mais il y en aura plein d'autres et c'est pas grave, hein. Le trading, encore une fois, je le rappelle, c'est pas comme le casino. On ne joue pas pour jouer, d'accord? C'est pas le fait de faire cling cling et puis entendre ding 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 la petite musique de quand vous avez gagné ou perdu. Non, c'est pas le casino. Ici, au contraire, ça doit être sérieux, ça doit donc du coup, être fait de manière parcimonieuse. Donc, peu importe si vous prenez beaucoup ou pas beaucoup de trains, il faut que le train prix soit de qualité. Donc ici, on attend des entrées en position qui se représente. Ici à l'écran, je ne vois plus de réelle entrée en position, en tout cas majeure. On arrive déjà tout doucement vers la fin des vagues, on a chopé la 2 pour ceux qui rentraient vraiment tardivement. Maintenant, la suite, ça va être vraiment la fin des intensités. On a déjà fait la majeure partie, on va dire, de la hausse, même si vous allez voir qu'on peut monter fortement. Mais par rapport, c'est-à-dire que j'exprime cela par rapport toujours à la gestion du risque. C'est-à-dire que votre stop loss sera, et son risque mis sera plus grand que 2-3%. Après, à vous de voir où vous allez placer votre stop loss si vous rentrez tardivement. Maintenant, je ne vais pas le faire le travail parce que pour moi, rentrer maintenant, ce n'est plus pertinent par rapport au risque management et donc c'est-à-dire par rapport au ratio de bénéfice par rapport à sa perte. Bon, ce n'est plus trop pertinent maintenant. Bon, après, ça se joue toujours, hein, mais vous savez très bien, moi j'adore rentrer sur des mèches et avoir des ratios qui sont énormes, c'est-à-dire genre des ratios de 15 avec un risque de 0,9% par exemple, ou des choses comme ça. Donc peu importe. Ici, on va analyser ça, bien entendu. Premièrement, alors, comme indiqué dans la vidéo d'hier, pour moi, il faut que je finisse ces 5 vagues bleues ici. Je vais mettre les autres vagues en retrait, comme ça on ne les voit pas de trop, mais il faut que je finisse ces 5 vagues bleues que je vais mettre ici en sub, comme ça on les lit bien. Donc ici, celle-ci, les autres, d'accord, je vais les mettre en retrait. Donc ici, je vais les mettre en retrait. On n'en parle pas maintenant, voire même je vais mettre en fin, pas en minor, mais je vais juste les mettre en presque pas opaque, donc finalement en transparence. Comme ça, on ne les voit pas trop et on n'est pas gêné lors de la lecture. Ici, pour le moment, comme vous le voyez, je compte 5 vagues pour monter.
Ces 5 vagues pour monter doivent terminer eh bien, une vague de plus grande envergure ici, qui avec un degré a écrit plus petit, mais c'est juste que j'ai mis un degré ici plus grand en bleu pour vous montrer visuellement et que vous ne deviez pas mettre des lunettes pour lire l'écran. Mais ici, clairement, en fait, je n'ai toujours pas fini ma vague 3 en bleu ici. Je suis dans un sous-décompte ici. D'accord. Mais la vague 3, oh, elle a été bougée, excusez-moi. Mais la vague 3 qui est ici est un objectif et a un objectif minimum de 161,8% de Fibonacci. Donc quand on met son Fibo ensemble, on va le passer, hein, sommet de 1, bas de 2 qui a été vu. Alors en plus de ça, le bas de 2 strict, il est là pour moi. Vous voyez ici, je vais zoomer dessus comme ça vous le voyez. Le bas de 2 strict là, il est là. Il n'est pas sur la mèche là. Il y a une entrée là, mais il y a une sous-figure, d'accord. Pour moi, il y a une sous-figure et ça se termine bel et bien là. Je ne vais pas exprimer la sous-figure maintenant, ou sinon on est parti encore une fois pour des heures. C'est une WXY avec échec, pas échec, mais finalement une tronquée sur la Y. Bon, on va pas en parler. Sinon, on est parti pour des heures encore une fois et on va se zoomer en quart d'heure et ça sera interminable. Mais pour ma part, la fin de figure stricte est là. Donc, c'est-à-dire que maintenant, en plus de ça, c'est une nouvelle méthodologie que j'ai prise parce qu'à force d'analyse, d'expérience et d'années finalement de placement de Fibonacci, je remarque qu'il est de plus en plus pertinent en fait de trouver et de placer son Fibo à la fin stricte de la figure et non pas dans la profondeur. Maintenant, il y a deux écoles, soit de la profondeur, soit de la fin stricte, mais à force d'analyse, de répétition, etc., et de Fibo et de target trouvés, je remarque que la plupart du temps, n'empêche, les Fibos les plus parfaits sont trouvés quand on le met à la fin stricte d'une figure. Donc moi, je le place ici en fin de 2, comme vous le voyez, donc pas vraiment à la profondeur ici, hein, comme ça tout le monde est au courant de comment j'explique ça. Et également, je le mets ici en bas de la 2. C'est-à-dire que ce bas de 2, quand je l'indique ainsi, l'objectif de 3, eh bien, c'est ici. Hop, maintenant, hop, on le place là, d'accord? C'est-à-dire une hausse pour le BTC qui devrait aller, pour que je valide ce sommet de 3, chercher les 9791 $ minimum. On n'oublie pas, après il y a d'autres objectifs pour Détroit. Je rappelle que je donne les objectifs minimum en vidéo, comme ça on prend rapidement entre guillemets les TP et qu'on n'attend pas un to the moon avec des TP qui sont beaucoup trop hauts. Donc TP, take profit partiel pour ceux qui ne savaient pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire revendre une position de votre achat avec une proportion. D'accord. Donc vous vendez petit à petit votre position d'achat pour prendre du bénéfice par palier. Donc ici, clairement, la 3 devrait aller chercher du coup minimum pour valider une 3 les 9791, mais il y a des objectifs plus hauts. Donc on pourrait pumper plus fortement. L'objectif après, ce sont les 161,8 et etc. et 423,6, etc. Bon, je ne vais pas te répéter non plus toutes les targets parce que je vous le dis, j'ai pas envie de faire une vidéo de 4 heures. J'ai pris la mauvaise habitude de faire des vidéos trop complètes, enfin pas trop complètes, mais tellement complètes que j'en fais des vidéos de 30-40 minutes. C'est sûr que vous avez tout entendu et du coup vous savez tout, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui arrive à tenir jusqu'au bout. Mais peu importe. Donc ici, pour le moment, pour moi, ça doit continuer à monter pour valider la 3. Tant que je n'ai pas trouvé ce 161,8% de Fibonacci, je ne validerai pas ma 3. Parce que les statistiques d'une 3 qui vont en dessous des 161,8 sont représentatives que de 17% des cas, de mémoire, hein, encore une fois je dis tout par cœur, mais clairement, est-ce qu'on table sur une projection de prix, donc une statistique faible? Non, d'accord. Donc c'est-à-dire que clairement, pour valider ma 3 ici, j'attends le prix comme indiqué ici des 9791 et quelques dollars, d'accord. Donc là maintenant, on n'y est pas, et donc c'est-à-dire que j'ai un sous-décompte qui s'indique ici. Alors le sous-décompte est en blanc. Alors je sais, on part dans des sous-décomptes, il y a plein de petits décomptes et c'est difficile, mais bon voilà, je suis obligé d'être très finalement minutieux et très précis dans mes explications, d'accord. Donc ici, premièrement, je compte une 1, une 2, une 3, une 4 et une 5. Alors on va regarder tout finalement les projections que l'on a faites, ou en tout cas les projections majeures. On a fait une extension sur la 3, c'est-à-dire qu'on a tout pété. On a été au-dessus des 423,6, donc vraiment très puissant bien entendu dans la hausse. On a fait pour le moment une correction de 4 très puissante également. On a été chercher, vous allez le voir, les 50% de Fibonacci, c'est-à-dire que quand on met notre Fibo de retracement, on le place, hop, comme si on va au bas de la 2, et on a été chercher ici précisément, hop, je retire ici la mèche aux 50% de Fibonacci. Également une 4 très puissante. Je rappelle tous les objectifs d'une 4. Ce sont les 23, 6, 38, 2, 50. Ici, 50, on touche 4, encore validé. Donc ici, ça va. D'accord. Et maintenant, on termine avec la 5. Alors du coup, je m'attends à une extension sur 5. Je m'attends vraiment au fait qu'on pète et qu'on explose les targets. Donc ici, je rappelle toutes les targets pour une 5. Ce sont théoriquement, quand on a bel et bien une 3 qui dépasse les 161,8% de Fibonacci, les 100, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que si on est bel et bien dans ce cas de figure-ci, avec une 5 qui devrait, en plus de ça, valider le sommet de la 3 ici aux 9700 et quelques dollars, il faut une extension. Parce que vous allez le voir, on va péter l'objectif ici en rouge des 261,8 qui sont théoriquement, attention, théorique, on peut aller au-dessus, on peut faire des extensions, qui sont théoriquement les 261,8.
et puis on pète les 361,8, on pète les 423,6, etc. Après, ça ne m'étonnerait pas, si vraiment on est dans ce scénario-là, qui se valide, parce que je rappelle, on ne lit pas l'avenir, je ne dis pas c'est ça qui va se passer, c'est ce que mes analyses m'indiquent, mais si le BTC, comme indiqué, voulait faire ça, il le fait, d'accord? Il le fait et tant pis pour nous. C'est pour ça qu'on met stop loss, TP, etc. Mais comme déjà dit dans la vidéo. Malgré tout, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est vrai. La hausse forte que l'on pourrait attendre ne m'étonnerait pas, entre parenthèses, parce que, alors je vais retirer les dessins, parce qu'on retrouve bel et bien pour le moment le précédent plus haut qui était à 9 482 $ sur Coinbase. Donc je parle bien de cette zone-ci. Et à partir du moment où on va casser ce niveau de résistance horizontale, il est clair que pas mal de traders entre guillemets qui jouent fortement avec les cassures de résistance ou également les supports, les obliques ou les choses comme ça, les figures chartistes entre guillemets simples, clairement quand elles verront ça, elles vont rentrer dans le marché également. Donc finalement ce sont les derniers porteurs du marché qui vont le pumper. Nous on est rentré, vous le savez très bien de toute façon sur les mèches, on est rentré là-bas en bas et eux ils vont rentrer plus tard. C'est chacun sa manière de trader, chacun rentre quand il veut. Moi, je préfère rentrer sur la mèche. Eux, ils rentrent au milieu du mouvement. C'est leur affaire. Je ne sais pas comment ils gèrent le risque, mais c'est pas grave. Mais du coup, eux, ils vont voir la cassure ici des 9400 et quelques dollars. On y était presque. Et à ce moment-là, quand ils vont voir la cassure des 9400, tout le monde va rentrer dans le marché. Enfin, tout le monde. En tout cas, un maximum va essayer d'y rentrer. Et donc, du coup, parce que c'est un signal acheteur, quand on casse une résistance horizontale, et bien du coup, ça ne m'étonnerait pas qu'on arrive et que ce mouvement-là de derniers entrants, puisse tout simplement pousser le marché à la hausse. De toute façon, après, en plus de ça, une fois qu'on aura retrouvé notre sommet de 3, c'est pas fini. Il me faut une 4 et puis il me faut une 5, d'accord? Donc à ce moment-là, comme toujours, étant donné qu'on a fait une 2 tout à fait classique, on a fait une 2 qui a été chercher les 50, 61,8% de Fibonacci. Donc petit tips, quand on fait une 2 tout à fait classique, on va chercher une 4 tout à fait classique. Donc on met également l'objectif de 4 à 38,2, d'accord? C'est comme ça, c'est l'objectif d'entrant le plus statistiquement, d'accord, rencontrable entre guillemets. Donc c'est-à-dire qu'on va taper ici un 38,2, d'accord? 38,2, point d'entrée comme indiqué ici à 9 420 $, d'accord? Donc ici, petit pour plus tard, celui qui veut vraiment rentrer tardivement, vraiment sur la dernière, sur la dernière vague, voilà un petit point d'entrée potentiel. Maintenant, c'est vraiment comme dit très tardif, c'est vraiment du trading à court terme, ça se jouera à mon avis en quelques heures, en quelques jours, grand maximum, donc c'est vraiment du trading à court terme. C'est pas par exemple comme le trade qu'on a ouvert depuis les 5000 $ et qui lui tient depuis maintenant un mois et plus, d'accord? Donc clairement, voilà, là c'est vraiment la dernière position et puis ensuite on verra la dernière 5. Là maintenant, tout ce travail-là a déjà été fait dans la vidéo d'hier. Là maintenant, je vais pas refaire exactement la même chose. Les TP restent les mêmes, donc gardez les TP qui sont indiqués. Rappelez-vous, le TP de Sécu a été pris à 8899, donc 8900 $, finalement. Le TP maintenant, d'ailleurs, pour ceux qui ne l'avaient pas encore pris, qui sont rentrés tardivement dans le trade, doit être pris. Le TP numéro 1 ici, le gros rectangle rouge, doit être pris pour votre trade. Ne l'oubliez pas, c'est super important. Vous prenez des TP, vous revendez par palier. Donc ici, vous devez, au moment où je vous parle maintenant, si vous êtes en trade et vous vous dites « Ah non, j'ai pas pris de TP », prenez-le maintenant, arrêtez la vidéo, prenez-le. Et vous prenez un TP à 9289. Maintenant, après, si vous voyez trop tard la vidéo, voilà, dommage. Si ça va cracher, encore pire, dommage. Mais voilà, on prend des TP parce qu'on ne sait pas quand ça va cracher. On fait des plans de trading, mais on ne sait pas. C'est bête, mais on ne lit pas l'avenir, même si c'est impressionnant en vidéo. Je rappelle, on ne sait pas. C'est super important de le préciser parce que du coup, à force de faire des analyses trop propres, les gens vont se dire mais il lit l'avenir. Non, je ne lis pas l'avenir, donc je précise, on ne sait pas, prenez des TP, une stratégie, une méthodologie, et c'est seulement ça qui compte, d'accord? Pas le reste. Par après, il manque encore l'objectif ici, qui sont le deuxième TP majeur, parce qu'ici c'est le TP de Sécu, bien entendu, le TP 0.5 comme j'aime l'appeler. Le deuxième TP majeur ici qui se situe à 9760, qu'on prendra ensemble, et pour terminer, le troisième TP ici qui se situera à 10 530 $, et je ne sais pas s'il y en a d'autres au-dessus. Non, il n'y en a pas. Mais tout ça, de toute façon, c'est pour la hausse de la 3 qui est ici. Maintenant, voilà, où est-ce qu'on en est? On va continuer, bien entendu, le décompte ensemble. Comme toujours, je vais aller voir les gaps. Comme toujours, j'ai dit que je faisais dans toutes les vidéos maintenant les gaps. Comme ça, on les voit tous, on a les yeux ouverts et on ne peut pas en louper un seul.
Alors regardons ça ensemble, est-ce qu'on voit un gap? Pour ma part, je n'en vois pas, ou en tout cas pas de réel significatif. Je me demande s'il y a un gap ici ou pas, là réellement en fait je vous le dis, je ne sais pas si c'est un gap, il semblerait que ça soit un gap, mais je vais l'indiquer ici clairement avec un petit rectangle comme vous le voyez, un petit rectangle vert indiqué ici. J'ai un petit gap peut-être qui s'indique à 8800, maintenant il faut vérifier vraiment en passant en quart d'heure et voire même en plus petit, mais c'est vraiment un tout petit gap clairement. Là il est difficile à identifier, mais il serait dans cette zone-ci comme vous le voyez ici, il y a un espèce de creux. Maintenant, est-ce que c'est un gap qui est avéré? Il est très petit et j'ai vraiment du mal à le lire moi-même. Le gap qui, par exemple, est plus visible se retrouve bel et bien là, mais il est comblé à droite. Donc là-dessus, ce n'est même plus un gap. Là maintenant, là, clairement, j'ai un peu du mal. Je ne vais pas valider ce gap en votre présence parce que je suis, comme dit, hésitant sur ce gap-là. Et donc, je ne vais pas indiquer c'est quelque chose dont je suis hésitant. Donc ici, pas de gap, en tout cas, entre guillemets. Maintenant, vous avez vu, je l'ai montré quand même, mais comme dit, je suis assez hésitant dessus, donc pas de gap pour le moment indiqué depuis la dernière hausse vue. Malgré tout, on n'oublie pas qu'on a des gaps, encore une fois, sur les macros, d'accord, les macros, pas les macro figures, mais les time frames plus grandes en tout cas. On a un énorme gap, je le rappelle, donc pour ceux qui ne savent plus, je pense l'avoir dit, mais un gap c'est un creux qui n'est pas comblé par le cours. On a un énorme gap qui se situe aux 11 700, 11 800 $, donc on va zoomer dessus pour que vous puissiez l'identifier et le voir également pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le voir. Le gap il est là, on a un gap là et normalement rappelez-vous, je le rappelle dans toutes mes vidéos maintenant, mais c'est important de le dire, un gap la plupart du temps est comblé. On a plusieurs gaps, renversement, commun, etc., continuité, peu importe, je ne vais pas tous les nommer. Mais clairement, il faut savoir qu'un gap a énormément de chances de se faire combler. Donc la plupart du temps, on doit tabler finalement sur un ratio de 8 chances sur 10 de se faire combler. Pas du 5 sur 10, pas une chance sur 2, la plupart du temps, un gap se fait combler. À partir de ce principe-là, premièrement, on doit s'attendre du coup à un BTC qui ira rechercher les 11 000 et quelques dollars. Et surtout également, premièrement, de toute façon, on est haussier, en tout cas pour ma part, je suis haussier sur le BTC pour du long terme. Donc je vois un BTC un jour à 100 000 euros, 100 000 dollars, pardon, parce qu'on fait nos analyses en dollars. Mais également, ne l'oubliez pas, et là je fais exprès de zoomer, on a des petits gaps qui sont indiqués ici en rouge, d'accord, des petits gaps qui sont indiqués là-bas à droite. Ces petits gaps-là se situent entre les 7 630 $ et le plus petit gap que l'on peut retrouver, et le plus bas se retrouve à 6 870 $. Ces gaps-là, devraient également être, comme dit, combler un de ces quatre parce que ils font attraction, ils font vraiment un peu effet de ventouse. Donc ceux qui s'enflamment maintenant, les investisseurs, en plus de ça, c'est pas le moment d'investir. Quand c'est vert et que le cours monte, on n'achète pas. On n'achète que les corrections et on n'achète que quand ça descend et quand c'est rouge. Donc ici, ça monte, on n'achète pas. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, le prix devrait redescendre un de ces moments. Et puis de toute façon, acheter dans du vert, comme dit, c'est FOMO et c'est acheter comme tout le monde les tops. Et finalement, quand vous achetez le top, vous êtes encore une fois piégé par le marché. On n'oublie pas également un tout dernier gap qui est vraiment très bas, mais qui, même s'il est très bas et que personne ne veut y croire, malgré le fait qu'on soit retourné à 4 000 $ très récemment et qu'on avait été voir presque les 14 000 $, malgré cette expression-ci et la démonstration qu'on a eue il y a déjà un mois et demi, plus personne ne veut croire que le BTC peut redescendre. Bon, mettez ça de côté. Déjà, premièrement, n'ayez pas de certitude. On a un gap à 3 500 $ qui se situe là. Je vais zoomer également dessus pour qu'on puisse le visualiser et que tout le monde puisse le visualiser. Ce gap-là, est-ce que ça veut dire pour autant que d'office, le BTC va aller à 3500? Non, d'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire et comment maintenant interpréter et mettre ce gap dans un plan d'investissement ou dans un plan de trading? C'est-à-dire qu'ici, ce gap-là, comme il a de fortes chances, on part vraiment sur cette probabilité-là de 8 chances sur 10 de se faire combler. Il faudra que dans votre plan de trading et dans votre plan d'investissement qui fonctionne par palier, maintenant si vous fonctionnez pas par palier, waouh, c'est dur à dire, si vous ne fonctionnez pas avec un palier, voilà, c'est plus simple, dans des paliers même, et bien dans ce cas-là, c'est que vous avez une méthodologie qui n'est pas, à mon sens, la meilleure. Il est meilleur de trader avec des paliers et d'investir avec des paliers pour lisser ses points d'achat, lisser ses points de vente, lisser finalement ses bénéfices. D'accord? C'est très important. Donc, c'est-à-dire que dans votre stratégie, soit de trading, si vous ouvrez un short à un moment, d'accord, et que vous voulez descendre, soit également que vous commencez à investir et que vous allez également placer des paliers d'achat à la baisse, parce qu'on achète quand ça descend et on n'achète pas quand ça monte, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que ici, le dernier objectif, et pardon, ce gap-là, sera un take profit partiel, sera un objectif d'achat pour l'investissement également. Donc, c'est-à-dire que vous avez, imaginons, je rappelle, un chiffre tout à fait aléatoire. Il y a des gens qui jouent avec 1 million d'euros. Il y a des gens qui jouent avec 1 000 euros. On va prendre 1 000 euros pour l'exemple.
Si vous avez 1000 euros d'investissement, si vous avez un short ouvert à 1000 euros, d'accord, avec une exposition, ou plutôt un short avec tout simplement 1000 euros sur le trade. Dans ce cas-là, dans votre stratégie, vous devrez mettre un take profit partiel ou une position d'achat avec un palier pour les investisseurs à 3500 également, et voire même plus bas. D'accord? Faites attention à ça. Ne négligez pas ce gap-là. Si jamais un jour on y va et que vous avez dit, tant mieux, j'ai prévu un peu d'argent, si jamais on y allait, j'achète à ce prix-là. Imaginez par rapport au prix actuel des 9 375 $, même si vous investissez que 10% de vos 1000 euros, 10% acheté à 3 585 $, c'est vraiment plus rentable d'acheter à ce prix-là que d'acheter à 9 375 au moment où je vous parle. Donc c'est très important de comprendre ça. Gardez un peu pour acheter plus bas. Acheter plus bas à des prix très bas, même avec un peu de votre bague, vous permettra d'acheter beaucoup entre guillemets de BTC par rapport à son prix. Donc c'est important également à comprendre comment interpréter les gaps, savoir qu'ils sont souvent comblés, ne pas pour autant dire qu'ils sont d'office comblés, mais du coup le prendre en compte dans son plan de trading ou son plan d'investissement. Ça c'est super important. Il y a trop de monde qui néglige son plan de trading et son plan d'investissement et qui fonctionne de manière émotionnelle en se disant on n'ira plus là-bas en dessous. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que j'en sais? Personne ne sait rien. Le plus grand scientifique, le plus grand docteur, le plus grand quoi que je sais ne peut pas savoir ce qui va se passer. Il n'y a que les liseuses de bonne aventure qui peuvent le savoir, mais malheureusement, je pense que ça n'existe pas. Donc ici, clairement, voilà, d'accord? Mettez ça dans votre plan de trading et ne lâchez pas votre plan de trading. Les émotions, les ce qu'on croit et tout, allez, à la poubelle, on ne veut pas en entendre parler, d'accord? Donc là maintenant, j'ai vu les gaps, les moyennes mobiles, je ne vais pas les aborder aujourd'hui, sinon ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. J'aborderai les moyennes mobiles demain. D'accord, j'aborderai les moyennes mobiles demain, voir comment elles se comportent, qu'est-ce qu'elles font, est-ce qu'il y a la Golden Cross qui va bientôt se faire, etc. Est-ce que les moyennes mobiles se suivent bien? D'ailleurs, il y a une moyenne mobile, juste pour l'exprimer, je crois que c'est la moyenne mobile 50 en daily qui va croiser bientôt la moyenne mobile 20 ou quelque chose comme ça. Enfin bref, il y a une Golden Cross qui arrive tout bientôt. Il faudra que je revérifie laquelle, mais ça je vais faire en hors cam, etc. Mais voilà, donc ici, comme ça vous êtes au courant. N'empêche, on va mettre off la vidéo maintenant, c'est pas ce plan-là que je voulais montrer, c'est l'autre. L'autre ici, c'est le même plan, hein. C'est juste que celui-ci, c'est celui que je montre sur YouTube, et l'autre, je le travaille différemment, enfin pas différemment, mais avec moins d'attention que celui-ci. C'est deux cours différents, c'était Bitfinex et Coinbase, mais c'est pas grave, les dessins étaient les mêmes, vous pouvez quand même vérifier. Donc ici, pour le moment, on continue le décompte haussier. Je m'arrête quand même ici en vidéo pour que vous puissiez le voir et arrêter de faire un screen si vous voulez. Voilà, on y est, on continue à monter avec le BTC. Assez de blabla maintenant. On se laisse, encore une fois, merci à tous d'être présents. Vraiment, ensemble, on se fait des tutes en or, tant mieux. Et pourvu que ça continue encore des années. Ça fait 2 ans qu'on fait des performances incroyables. On a shorté les 10 500, on a racheté le bottom également à 3. Enfin bref, on a fait que des folies, quoi. Donc c'est parfait. Donc on continue ensemble, on se laisse, on se retrouve d'ici quelques heures, bien entendu, pour d'autres analyses. Et ciao!